Une carte cadeau Walmart, 50 dollars. C'est tout ce qu'il a fallu pour faire tomber le plus gros braquage crypto de l'histoire. 4 milliards et demi de dollars en Bitcoin, volatilisé, et pendant 5 ans, personne ne savait qui avait fait le coup. Voici l'histoire vraie du hack de Bitfinex. En 2016, un homme de 25 ans, assis devant son écran dans un appartement quelconque, lance 2000 transactions en quelques heures. Il vient de siphonner 120 000 bitcoins sur l'une des plus grosses plateformes crypto du monde, Bitfinex. 71 millions de dollars volatilisés. Et puis rien, silence radio, pendant 5 ans, personne ne sait qui c'est. Le bitcoin volé, lui, prend tranquillement de la valeur. 71 millions deviennent 4 milliards et demi. Et le hacker, il se marie. Sa femme devient rappeuse sur YouTube sous le nom de Razley Khan, la crocodile de Wall Street. Ilya Lichtenstein, américain d'origine russe, n'est pas un amateur. Il a passé des mois à étudier l'infrastructure de Bitfinex. La plateforme utilisait un système de multisignature avec BitGo, un tiers de confiance censé valider chaque retrait. En théorie, impossible de sortir des fonds sans double approbation. En pratique, Lichtenstein a trouvé une faille dans ce système. Il a réussi à autoriser des retraits sans passer par BitGo. Plus de 2000 transactions, exécutées de manière programmatique, ont vidé le portefeuille chaud de la plateforme. 120 000 bitcoins transférés vers un wallet qu'il contrôlait. Ensuite, il a couvert ses traces. Log d'accès supprimé. Identifiant effacé. Et il a attendu 5 mois, sans toucher à un seul Satoshi. Pour un hacker de 25 ans qui vient de mettre la main sur une fortune, c'est une discipline remarquable. Quand Lichtenstein commence enfin à bouger les fonds, il ne fait pas dans la simplicité. Il construit un réseau de blanchiment sophistiqué, des fausses identités, des sociétés écrans, des comptes sur des marchés du darknet comme Alphabay. Et surtout, il utilise Bitcoin Fog, un mixeur, un outil qui mélange les cryptos de milliers d'utilisateurs pour brouiller les pistes. 3 ans après le hack, il met sa femme Heather Morgan dans la confidence. Sans lui donner tous les détails, il l'enrôle pour aider à écouler les fonds. Morgan achète des cartes cadeaux. Elle ouvre des comptes sous de fausses identités. Elle aide à convertir du Bitcoin en or physique. Et pendant ce temps, elle poste des clips de rap sur YouTube, se présente comme entrepreneuse, conférencière. Rappeuse le jour, blanchisseuse de Bitcoin la nuit, l'un des personnages les plus improbables de l'histoire de la cybercriminalité. Le FBI, l'IRS et Homeland Security enquêtent pendant des années. Ils utilisent des outils d'analyse blockchain de plus en plus sophistiqués. Les transactions passent par des mixers, des exchanges, des darknet markets, mais la blockchain par nature garde une trace de tout. Et c'est là que tout bascule. L'un des éléments qui a permis de remonter jusqu'au couple, des cartes cadeaux Walmart achetées avec du Bitcoin volé sur un exchange, puis utilisées via l'application Walmart sur un compte au nom d'Heather Morgan, son vrai nom. Des milliards de dollars de blanchiment sophistiqué. Et c'est un achat à 50 dollars chez Walmart qui les trahit. En février 2022, le FBI les arrête chez eux, à Manhattan. Les agents saisissent 3 milliards 600 millions de dollars en Bitcoin, la plus grosse saisie financière de l'histoire des États-Unis à cette date. Chez eux, ils trouvent aussi des téléphones jetables, des clés USB planquées et des pièces d'or. En août 2023, les deux plaident coupables. Lichtenstein admet pour la première fois publiquement être l'auteur du hack. En novembre 2024, il est condamné à 5 ans de prison. Heather Morgan écope de 18 mois. Mais le twist final, en décembre 2025, Lichtenstein est libéré de prison de façon anticipée, après à peine 14 mois. Grâce au First Step Act, une loi signée sous Trump, il est placé en résidence surveillée. Sur les réseaux, il se décrit comme un hacker en quête de rédemption. Sa femme, libérée encore plus tôt après environ 8 mois, célèbre la nouvelle sur les réseaux. Le couple est dehors, libre ou presque. Première leçon, la blockchain n'oublie rien. Vous pouvez utiliser des mixeurs, des fausses identités, des marchés noirs, mais chaque transaction reste gravée pour toujours. Deuxième leçon, c'est toujours l'erreur humaine qui fait tomber les plus gros. Pas un algorithme de génie, un compte Walmart au vrai nom de quelqu'un. Troisième leçon, les peines dans le monde crypto restent étonnamment légères.
5 ans pour 4 milliards et demi volés, 14 mois réellement purgés. Ça pose des questions sérieuses sur la dissuasion dans ce domaine. Si cette histoire vous a scotché, mettez un like et abonnez-vous. J'ai d'autres affaires de ce genre en préparation. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez la peine de Liechtenstein juste? On se retrouve dans la prochaine vidéo.